Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Il y a une sœur qui m'a posé la question d'expliquer 2 Thessaloniciens 2 verset 11 qui mentionne que Dieu a envoyé une puissance d'égarement dans le cœur des gens. Je vais expliquer. C'est quoi un esprit d'égarement? Comment Dieu peut envoyer un esprit d'égarement? L'esprit d'égarement, c'est tout esprit ou toute force qui pousse les personnes qui refusent la vérité à croire au mensonge jusqu'à se détruire par eux-mêmes. L'esprit d'égarement aujourd'hui est dans certaines églises bâtiments. L'esprit d'égarement ne fonctionne pas seul. L'esprit d'égarement fonctionne avec les faux pasteurs qui vont venir prêcher un faux évangile qui va vous attirer à les suivre à cause des miracles et des prodiges qu'ils vont accomplir. Mais pourquoi Dieu envoie cet esprit d'égarement? Dieu envoie l'esprit d'égarement aux personnes qui sont incrédules, aux personnes qui ne veulent pas écouter sa parole, aux personnes qui ne veulent pas se convertir. Parce que l'esprit d'égarement va vous pousser à être des rebelles envers Dieu, à être des rebelles envers la vérité, à être des rebelles envers la saine doctrine de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir un pasteur, malgré qu'il vole, malgré qu'il détruit, les gens vont continuer à l'acclamer. Malgré qu'il est dans le mal, malgré qu'il fait n'importe quoi, les gens vont continuer à le suivre. Parce que ces gens-là sont frappés de l'esprit d'égarement. Lorsque tu refuses d'accepter la vérité, l'esprit d'égarement viendra sur toi et tu seras égaré. Dieu aime ceux qui l'écoutent, Dieu aime ceux qui aiment la vérité. L'esprit d'égarement est un esprit qui vient contre les personnes qui sont contre la vérité. Et cet esprit travaille beaucoup dans les églises. Avec la séduction, avec les faux miracles, avec les fausses prédications. Vous allez voir que la nature de l'esprit d'égarement, la Bible décrit c'est un esprit comme une puissance de séduction et de tromperie. Lorsqu'on parle de séduction, on ne parle pas seulement du sexe. Parce que la plupart d'entre vous, quand on parle de la séduction, vous pensez toujours à Sirène des eaux. Lorsqu'on parle de la séduction, on peut parler du vêtement. On peut parler de la parole, on peut parler des actes et on peut parler aussi de certains miracles qui séduisent les gens. Tout ce qui est fruit de séduction, c'est toute chose qui t'attire. Quand il y a l'attirance, il y a la séduction. Mais la séduction, c'est attirer quelqu'un d'une mauvaise manière. Donc l'esprit d'égarement vient avec la séduction. Tu vas voir, les chrétiens d'aujourd'hui vont vouloir rouler de belles voitures, de grosses maisons. Au lieu de gêner pour avoir le salut, ils vont gêner pour le mariage, pour le succès. Ils sont dans l'esprit de séduction. Et cet esprit ne peut qu'être manifesté à travers les prédications que les gens écoutent. Donc, la deuxième chose, c'est la tromperie, la séduction et la tromperie. Vous allez comprendre que beaucoup de faux pasteurs qui sont utilisés par l'esprit d'égarement vont utiliser la parole de Dieu et le sortir du contexte pour mentir au peuple de Dieu. Par exemple, il y a un pasteur qui a dit que Dieu lui a montré que celui qui ne paye pas la dîme, il part en enfer. Ça, c'est un esprit d'égarement. Il prononce cette parole et l'esprit d'égarement va mettre ça dans votre cerveau et vous allez croire en cette parole. Et vous serez des prisonniers de cet homme et il va vous utiliser comme il veut. Donc faites très attention, c'est très important. C'est quoi le rôle de l'esprit d'égarement? Le rôle de l'esprit d'égarement est de séduire les personnes qui rejettent la vérité. Pas les personnes qui comprennent la vérité. Les personnes qui rejettent la vérité. La vérité ici, c'est Jésus. Et Jésus, c'est sa parole. Tout ce que Jésus a fait, c'est ce que nous faisons. Donc, l'esprit d'égarement vient dans la vie de ceux qui ne veulent pas croire à l'évangile du Christ. Vient dans la vie de ceux-là qui ne veulent pas croire la saine doctrine. Ceux-là qui sont incrédules envers Dieu, l'esprit d'égarement vient sur eux, comme on nous explique. Il les amène à croire aux mensonges et à agir dans l'iniquité. Vous comprenez? Tu es chrétien, malgré qu'on te prêche la vérité de l'évangile, toi tu dis non. Moi, je ne veux pas croire en ça. Malgré que je suis chrétien, je continue à aller en boîte. Malgré que je suis enfant de Dieu, je continue à fumer ma beuh. Malgré que je suis enfant de Dieu, je continue à faire tout ce que je veux. Non. L'esprit d'égarement va faire que tu vas vivre un pied dedans, un pied dehors. Parce que lui, son rôle, c'est de te tirer. Parce que tu as refusé la vérité. L'origine, il est associé à l'activité de l'impie et à la puissance de Satan. Comment Dieu peut envoyer un esprit d'égarement aux personnes qui ne veulent pas la vérité? Ça veut dire qu'à un moment, quand on t'annonce la vérité et que tu ne crois pas en cette vérité peut devenir un poison pour toi.
Donc faites très attention, très attention. C'est la puissance de Satan qui utilisera les miracles et les signes trompeurs pour accréditer le mensonge. Vous voyez? Donc l'esprit d'égarement, c'est aussi Satan qui est derrière ces choses. Des miracles, tu vois un pasteur qui fait sortir des crapauds, un pasteur qui fait sortir la nana dans ton corps, et vous pensez que c'est Dieu qui les fait. Non. Si Dieu voulait que vous fassiez sortir des serpents, il allait le faire. Mais c'est parce que c'est un esprit d'égarement. Ces pasteurs vont toucher à des fétiches. Ils viennent faire ces choses pour vous séduire, pour que vous puissiez tomber dans cette manière de faire. C'est très important. Quelles sont les conséquences de l'esprit d'égarement? Il faut comprendre ça. Les conséquences de l'esprit d'égarement est que Dieu permet à cette puissance d'agir sur ceux qui ont choisi de ne pas aimer la vérité, afin qu'ils soient condamnés. Donc Dieu décide de condamner même des gens parce qu'ils ne veulent pas comprendre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à la vérité. C'est des fils d'iniquité, les fils d'impie. Donc c'est très important, lorsqu'on vous parle de la vérité, lorsqu'on vous prêche la vérité, c'est très important d'accepter la vérité. Parce que si vous n'acceptez pas la vérité, l'esprit d'égarement risque de vous habiter. Les croyants, quant à eux, sont appelés à demeurer fermes dans la foi et s'attacher aux enseignements de Dieu et être sauvés par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Donc, je vais conclure en disant, celui qui accepte la vérité et qui marche dans la vérité n'aura pas d'effet de l'esprit d'égarement. Mais celui qui refuse la vérité pour marcher dans le mensonge aura l'esprit d'égarement. Donc c'est très important, toi qui es à l'église, qui connais la parole de Dieu, de pratiquer cette parole. Parce que si tu ne pratiques pas cette parole, l'esprit d'égarement viendra en toi. Et l'esprit d'égarement va t'amener hors contexte biblique. Tu vas suivre les faux pasteurs, tu vas suivre les faux prophètes et ta vie va tourner en rond. Tu vas commencer à utiliser l'huile d'onction, les savons et Jésus ne sera plus au centre de ta vie. Donc c'est très important de comprendre ce que je vous explique ici. L'esprit d'égarement est là et c'est cet esprit qui travaille aujourd'hui dans plusieurs églises. Vous allez voir même sur TikTok, les gens, ces pasteurs, ces faux serviteurs de Dieu ne font que égarer le peuple de Dieu. Ne font que égarer le peuple de Dieu. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc il y a des personnes, ils vont croire aux mensonges. Nous allons dénoncer les pasteurs, nous allons dénoncer les pasteurs et ils seront toujours derrière eux parce qu'ils vont croire aux mensonges. C'est un esprit d'égarement. Faites très attention. Soyez connectés à Dieu, à sa parole, afin que vous ne soyez pas séduits par l'esprit d'égarement, mais que vous soyez remplis de son esprit et que vous fassiez sa volonté. Voilà, j'allais parler aujourd'hui de l'esprit d'égarement. Que Dieu vous bénisse, like, partage et permet à tout le monde de comprendre. Je vous dis, Dieu gagne toujours et que sa grâce est toujours dans nos vies. Bye bye, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Écoute, like et partage permet à quelqu'un de comprendre ces messages. Bye bye et ciao les amis, je vous aime.